Il fut un bon moment que nous avons commencé à découvrir sur les réseaux sociaux l'apparition d'une bibliothèque qui s'appelle Native PHP. Native PHP, je suis sur Twitter actuellement, qui est devenue la plateforme X. Et comme vous le voyez, il y a une page spécialement dédiée pour le Native PHP. Au fait, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que Native PHP vous permet de créer des applications mobiles à base du langage PHP en question. Donc, c'est un peu ça. Si vous étiez connecté ou bien vous étiez dans mes groupes WhatsApp et autres où je publie récurremment ou bien où je publie d'habitude beaucoup d'informations, vous allez remarquer que j'avais partagé des informations concernant Native PHP. Alors, j'ai constaté qu'il y a déjà une application mobile qu'ils ont mis en place qui marche. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lancer une première version de l'application ou bien de la bibliothèque sur notre PC en local. Parce que j'ai déjà vu beaucoup sur les réseaux, mais moi-même, je n'ai pas eu l'occasion de tester. Donc, ensemble avec moi, on va tester toutes les étapes afin de voir si on aura quand même un résultat escompté. Donc, j'ai déjà fait un projet. C'est pour la deuxième fois que je monte cette vidéo. Pourquoi? Parce que mon PC me faisait quelques soucis là. Alors, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait dans la précédente vidéo qui n'a pas marché. J'ai lancé un projet Laravel normal qui ne contient rien. Que j'ai associé une base de données Postgres, PGSQL et voilà les configurations, mot de passe, ainsi de suite. Une base de données. J'ai créé une base de données qui s'appelle test native PHP. Donc, on va voir ça ici aussi. Test native PHP, c'est ça ici comme ça. C'est une base de données, mais qui ne contient rien actuellement parce que je n'ai même pas fait la migration. Pour être honnête, c'est vraiment un projet simple, quoi. Je n'ai rien fait de grandiose. Donc maintenant, pour installer la bibliothèque dans le projet Laravel, nous allons nous rendre sur le site web Laravel News ou bien bon, Native PHP, leur site web officiel. Voilà, on va passer par ici afin de voir si on peut avoir un résultat. Donc, quand on clique ici, on dit qu'il y a deux parties, version Android et version iOS. Sans vous mentir, jusqu'à présent, je ne comprends pas encore comment ils expliquent les prix ici. Apparemment, pour générer une application, il faut payer, si je comprends bien. Avec ces trois plans-là, il faut payer et pour la mettre en production, voilà, comme vous voyez ici, c'est le pack en question. Ça. Il faut payer pour avoir une application en production, pour pouvoir builder. Voilà, builder, c'est pour avoir l'APK, si je ne me trompe pas. C'est pour générer et avoir l'APK. Mais actuellement, on n'est même pas arrivé jusqu'à ce niveau. Mais quand même, si c'était gratuit, on aurait pu tester, avoir l'APK. Donc, ce qu'on va faire actuellement, c'est qu'on va suivre les étapes petit à petit et quand on traduit en français ici, on remarque que c'est une petite définition qu'ils ont donnée dans l'introduction. Attendez, je reprends. Le site va venir en français, on va voir. On dit Native PHP for Mobile est la première bibliothèque de ce type qui vous permet d'exécuter des applications PHP complètes de manière native sur des appareils mobiles. Aucun serveur web n'est requis. Donc, c'est un peu ça. Alors, ils ont expliqué un peu ce que c'est. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller jeter un coup d'un performance native vérifiable API ou bien véritable API mobile propulsé par Laravel, aucun serveur web requis, multiplateforme. Et j'avais publié quelque chose, je vais dire, un article sur mon blog de dev.to où j'avais expliqué un peu ce que le concepteur a dit concernant ce qu'il a fait en arrière. Il a utilisé beaucoup de C et voilà d'autres langages également. Donc ici, il dit la commande à exécuter, c'est PHP Artisan Native Install. On va l'essayer. Je crois que dans la précédente vidéo que j'avais fait, ça n'avait pas marché. On va essayer. Ok. PHP Artisan Native .install. Ok, il pose deux questions ici. Il dit, would you like to install the native PHP NPM dependencies? Donc, je l'avais déjà fait. Je tape sur Yes. Et il pose une deuxième question. Normalement, c'est deux questions qu'il pose. On va voir si les deux questions vont revenir ou pas. Voilà, voici la deuxième question. Would you like to start the native PHP development server? Je vais dire Yes. Voilà, et on attend pour voir. Et comme vous le voyez ici, vous allez remarquer que il y a une petite page qui s'affiche là. En effet, dans la vidéo précédente que j'ai fait qui ne marchait pas bien, j'étais allé me baser sur une page de la documentation. Nous allons tout juste aller jeter un coup d'œil ensemble. Donc,
il y a une commande qu'il faut lancer. Voilà. Donc, cette commande ici, je ne la vois pas. Toutes ces commandes qui sont ici, quand vous les exécutez, vous allez remarquer qu'il y aura des erreurs. Par exemple, celle-ci, je vais la lancer avec vous. On va voir. Cette commande-là génère des erreurs. Donc, ce n'est pas elle qu'on va utiliser. Sur la Laravel News, ils ont mis, je dirais, des commandes qui marchent. Voyez-vous. Ils ont mis des commandes qui marchent. Donc, on va aller là-bas et aller chercher l'article en question. Et pour chercher l'article, on va taper là dans la barre de recherche ici. On va écrire native PHP. Voilà. Donc, on clique sur ça, comme ça. Là, on est tombé sur je dirais, on est tombé sur cet article-là. C'est pas celui que je veux. Nous allons continuer par chercher parce que hier, j'étais tombé sur un autre native PHP. Voilà, comme ça. Et je vais prendre celui-ci par exemple. On va voir ensemble jusqu'à ce qu'on retrouve celui-ci lequel j'étais tombé hier. Alors, comme vous voyez ici, voilà. Il y a des informations également, mais il n'y a pas de commande. Alors que ce que nous on cherche, c'est là où se trouvent les commandes. La façon dont ils ont fait ça, je ne comprends pas trop parce que les commandes qui sont au niveau de la documentation ne marchent pas. Vous voyez, la commande qui est au niveau de la documentation, je l'ai lancée ici. Composer require native PHP / mobile. Ça n'a pas marché. Je pensais qu'il fallait faire peut-être un composer update. Je vais faire un composer update là. Vous allez voir. Je lance le update. En attendant, je viens chercher ici un autre native PHP for mobile. Je continue à chercher. Hier, j'étais tombé sur un et j'avais cherché ça sur internet comme ça. Je disais installe et bien je disais Laravel et j'ai ajouté native PHP. Voilà, native PHP for mobile, native PHP for mobile comme ça. Voilà, et quand j'ai lancé, vous savez, hein, par défaut, il y a une IA de Google même aujourd'hui qui résume tout ce que vous lancez comme requête. Donc, c'est ce que j'avais lancé hier, mais l'IA avait pris l'avant et avait donné les commandes. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ça n'a pas été fourni. C'est pas grave. Il y a une commande composer installe quelque chose. Donc, je reprends ici native PHP en attendant que l'exécution marche de l'autre côté. On va voir ça ensemble. Et voilà, je vais voir. Je vais continuer par chercher ici. Comme ça, je mets native PHP. Je tape entrée. Voilà, donc j'ai plusieurs articles qui ont abordé le sujet. Ici, c'est pour les maps. Voilà, donc c'est cette commande-là que j'avais lancée hier. Composer require native PHP / Electron. Voilà, donc après avoir lancé cette commande, il y a la commande PHP Artisan Native 2.0. Voilà, PHP Artisan Native 2.0. Et c'est la commande là, ici. Il a posé la question: Would you like to start the native PHP development server? J'ai dit non. Ah ouais, j'ai dit yes, désolé. J'ai dit yes et il a lancé. Donc, quand il lance, il affiche ce truc-là. Vous voyez. Et je dirais que ils ont appelé ça Electron. Je ne sais pas trop. Laravel Electron, je ne sais pas de quoi il s'agit. On va chercher ça tout de suite là. Laravel Electron. Voilà. Laravel Electron, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Nous allons voir. Parce que j'avais vu ça sur les réseaux, mais je ne sais pas trop, hein. On peut chercher ça même ici, sur la doc là, comme ça. Et Electron, je ne trouve rien comme ça d'intéressant. Mais ici, je trouve des trucs plutôt intéressants. Apparemment, ça permet d'exécuter un projet Laravel sous forme d'application desktop. Ça, je ne connaissais pas. C'est grâce à ce projet que j'ai pu connaître. Donc, comme vous le voyez, le projet est lancé comme une application desktop actuellement. Voilà. C'est lancé comme une application desktop. Il y a partie file, éditeur, Windows. Pratiquement, c'est les mêmes choses, plus ou moins. C'est pratiquement les mêmes choses. C'est-à-dire, voilà, quand on ouvre une page ou bien quand on ouvre une application sous Windows, c'est ça. Donc, ici, on n'a fait aucune modification. Comme vous avez remarqué, c'est la page par défaut. Et d'après la documentation de Native PHP ici, quand on descend un peu, il dit il faut lancer cette commande pour l'installer. Après, il faut lancer cette commande-là. Après, il faut lancer ceci. On aura ce rendu. Et après, il faut commencer directement par écrire tout ça là comme ça. Bon, ça, c'est pas trop ce que j'ai voulu. Parce que moi, je voulais coûte que coûte générer, comment explique ça? Je voulais coûte que coûte générer une partie qu'on pourrait voir sur l'application mobile, mais j'ai compris que avec la documentation, bien avec même les trucs de prix qu'ils ont mis là-bas, et il faut coûte que coûte faire un abonnement avant de générer un truc que tu peux, une application mobile que tu peux déployer ou bien que tu peux visualiser. Voilà. Donc, je vais
partager par la suite une vidéo qui va présenter l'application mobile qu'eux-mêmes ils ont réalisé. Voilà, ils ont présenté l'application mobile, la native PHP, c'est ça qui est ici. Vous allez remarquer ça ici. Donc, c'est un peu ça l'application. Ils ont appelé ça avec un nom comme ça là. Hier, j'ai fait la recherche et j'avais trouvé ça, j'ai installé. Donc, vous allez créer votre compte dessus. Voilà, apparemment, c'est pour montrer le niveau où ils sont jusqu'aujourd'hui avec les possibilités qui s'offrent actuellement. Donc, c'est une application mobile, vous allez l'installer comme toutes les autres applications et une fois que vous installez, vous aurez le même rendu. Voilà, vous allez effectuer des actions, importer des images et autres. C'est actuellement la même chose comme une application mobile Flutter, voilà, et React, ainsi de suite, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et comme vous l'avez remarqué ici, on peut dire qu'une première version marche, mais c'est pas forcément ce qu'on voulait. Nous, on voulait que ça marche sur mobile, coûte que coûte. Parce que si vous suivez ma chaîne YouTube, vous allez constater que il y a déjà beaucoup de choses de ce genre que j'ai fait. J'ai publié une vidéo qui a abordé le sujet concernant Laravel, des sujets concernant Python. Avec Python, on peut faire des applications mobiles avec Flet, ça aussi c'est possible. Voilà, là j'avais pu directement tester sans souci, mais ici, comme c'est encore, je dirais, en phase de développement intense, ils ont raison aussi pour mettre une facture assez élevée pour avoir un premier rendu. Et c'est compréhensible compte tenu du dur travail qui est en train d'être effectué en arrière. Voilà, donc on peut les comprendre aussi parce qu'ils travaillent beaucoup, ils bossent dur. Alors, donc, comme on le remarque ici, il y a d'autres configurations qu'il y aura à faire et il faut mettre ceci dans le point env. Voilà, donc nous aussi, on va le mettre, même si pour l'instant, on n'a pas encore la possibilité de générer. Nous allons quand même faire les configurations nécessaires et attendant la suite. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais aller un peu plus en profondeur. Pourquoi? Parce que actuellement, je n'ai pas fait de recherche approfondie. Je me suis basé que sur leur documentation. Alors que comme vous le remarquez, il y a certaines commandes sur la doc ici quand on lance qui ne marchent pas. Peut-être qu'il faut faire des gymnastiques avant d'avoir le résultat. J'avais lancé cette commande aussi, mais elle n'a pas marché. Nous allons la tester ensemble, hein. On va tester ça ensemble. Voilà, comment on lance ici, vous remarquez que ça ne marche pas. On dit ici PHP artisan native de .ram, mais quand on lance ça, vous avez remarqué que ça n'a pas marché. La seule commande qui contient ran ici, c'est schedule de .ram. Donc, je ne comprends pas vraiment comment est-ce qu'ils font les choses. Je me dis que quand c'est en phase de développement, comme ça, c'est nouveau. Il faut qu'on patiente et qu'on attende qu'une version stable avec toutes les commandes, toutes les explications nécessaires soient bien éclaircies afin qu'on ne puisse s'en servir pour tester. Il y a les bases, hein, comme je vous avais dit. Les bases, ça, c'est un peu de tout. Ils expliquent beaucoup de choses là. Et les fonctions natives, comment activer la caméra et autres. Ça, c'est bon. Nous aurons dans une autre vidéo à tester tout ça. Même si on ne peut pas faire ça en version mobile, on va faire ça en version desktop. Comme ça s'affiche comme ça. Et on va tester pour voir à la fin si on pourrait avoir un rendu plus ou moins attrayant, au moins une première version. On va s'inspirer au moins quand même de cet article que l'équipe même en question a mis en place pour tester et avoir un rendu. Alors, je te remercie si tu es arrivé jusqu'à ce niveau de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour faire grandir la communauté de la chaîne et de partager également. On se dit à plus pour une autre vidéo.